Bonjour, bonsoir, ça dépend de quel pays vous vous retrouvez. Bienvenue sur notre plateau Twins BN. Une fois de plus, nous sommes très heureuses de vous recevoir sur notre plateau. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour, bonsoir encore à tout le monde. Bienvenue sur le plateau Twins BN. Soit toi, soit Riel. Nina, merci pour l'introduction. Merci. J'aimerais savoir comment tu vas. Non, ça va. Ça va. Aujourd'hui, il fait beau, il ne fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de vent. Oui. Donc, ça va et c'est un bon climat en tout cas. Et toi, comment tu vas? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Sinon, je vais bien. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Ouais. Ça a toujours été un jour spécial pour Twins BN. Nous allons recevoir quelqu'un de très important. Un ami que nous appelons l'ami de Twins BN. Nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège de l'avoir sur notre plateau. Je n'en dirai pas plus, vous allez le découvrir. Il s'agit bien du pasteur Ken Luamba. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, Betty. pasteur. Bonjour, Lina. Très heureux d'être avec vous en ce jour. Nous aussi, nous sommes très, très heureuses en tout cas de vous avoir sur notre plateau. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien, Dieu nous fait grâce. Ça va. Mais je pense tu es en Afrique du Sud, donc tu es bien arrivé, ça se passe bien ici en Afrique du Sud? C'est très bien passé et le programme aussi se passe très bien. Ah, ça c'est bien. J'aimerais quand même, au nom de Twins BN, te remercier. On est amis, comme Betty l'a dit, plus de 20 ans, mais nous savons que tu as un calendrier vraiment, vraiment chargé. Et accepter l'invitation, nous sommes très privilégiés, même si nous sommes amis, mais tu as pu trouver quand même un temps pour nous. Nous te disons merci. Ouais. Merci infiniment. Je vous le devais bien. Ça ne va donc. Il faut vraiment que tu te sentes à l'aise. Hein? Merci. Sens-toi à l'aise, comme le slogan le dit, sois toi, sois réel. Sens-toi à l'aise, c'est vraiment la maison, c'est en famille, sens-toi vraiment à l'aise. Ok, sans plus tarder, notre audience aimerait découvrir qui est le pasteur Ken. Mais qui est le pasteur Ken? Oui. Pasteur, il est pasteur. Je sors d'une famille de 9 enfants, et 4 garçons et 5 filles. Ok. Voilà, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, pasteur par la grâce de Dieu. Oui. Et donc, après avoir travaillé dans le séculier, après un certain temps, en 2009, le Seigneur m'a demandé de tout arrêter pour me lancer complètement dans le ministère. Et depuis, c'est ce que je fais. Pasteur, tu es marié quand même? Oui, je suis marié à une seule femme. Très important. Nathalie Luamba, avec qui nous avons 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Bien équilibré. Hein? Mais est-ce que ça s'arrête là ou Oui, non, on a fini. On a clôturé. Ça, c'est bien en tout cas. Et tu as dit, juste en introduction, tu as dit, tu étais avant de devenir pasteur, tu étais qui avant? Séculier, je sais pas avant bien je compris. travaillais dans le séculier. Hein, je travaillais dans les privés et puis j'ai travaillé dans des organismes, disons dans un organisme international. Okay. Et de là, j'ai tout arrêté pour me lancer complètement dans le ministère. Et en passant, donc vous avez fait l'université, si je peux savoir? Oui, j'ai une licence en droit public international. Ok. Et Ça c'est très très bien. En tout cas, j'ai posé cette question parce que généralement, vous savez, dès que les gens voient un pasteur sur le plateau, il y a beaucoup de questions qui circulent dans la tête. Alors c'est pour ça que je voulais savoir si vous avez fait des études universitaires, ce qui est très bien d'ailleurs. Vous avez dit que vous êtes époux à Nathalie Luamba, ok, et 4 enfants. 4 enfants. Voilà. On passe à une autre question. Plaisir. Pasteur, juste en quelques lignes, tu peux nous dire comment vous êtes rencontrés avec Nathalie? Écoutez, mon épouse, on s'est rencontrés à l'université. C'était dans un groupe chrétien. Il y avait un mouvement chrétien qui évangélisait les étudiants. Oui. Alors, elle était à la chorale et moi, j'étais parmi les aumôniers des auditoires. Alors, on organisait des activités comme ça, des campagnes d'évangélisation où on invitait les étudiants. Et c'est donc dans ce cadre-là que je la voyais et on se rencontrait. Et petit à petit, je commençais à m'intéresser à elle.
Et puis, je me rappellerai toujours, dès l'instant qu'elle a commencé à sentir que je m'intéressais à elle, elle s'est mise à me fouiller, Oh, à m'éviter. ah bon? Et puis, bon, voilà, un jour, j'ai décidé de l'approcher, on a développé une petite amitié, et puis je lui ai avoué mes sentiments. Donc, c'est comme ça que c'était parti. Wow. Wow. Et ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ça va faire, ça c'est notre 16e année. Donc, 16. ouais. Wow. 16. Ouais. Je trouve ça toujours merveilleux quand j'entends les chiffres des couples. Si je me dis c'est vraiment une grâce. Hein. Et moi, j'aimerais savoir, tu es né dans une famille de 9 enfants. J'aimerais vraiment savoir comment est-ce qu'a été ton enfance. C'est toujours dans le cadre pour notre audience et ainsi que nous-mêmes de connaître vraiment, vraiment qui est le pasteur Ken. Oui, on va dire que j'ai eu une enfance plutôt normale. Dieu m'a fait la grâce de grandir dans une famille équilibrée, une famille assez stable, où mon père était, et encore parce qu'il est vivant, à l'époque où on était encore tous sous son toit, c'était un monsieur assez responsable. Hein. En tout cas, il c'est nous a très donné, bien. tout ce dont nous avions besoin. Oui. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, tout ce que je voulais, mes parents me l'offraient. Oh! Ouais, je ne me rappelle. Pourquoi? Je sais, c'est comme ça. Je ne me rappelle Tu es le pas. cadet? Disons, il y a 2 filles après moi, mais tu es j'étais le cadet des garçons. Ok. Intéressant. Vraiment. Ma maman m'aimait beaucoup, j'étais très attaché à ma mère. Et donc, Jusqu'à présent. ouais, jusqu'à présent. Alors, tout ce que j'ai souhaité dans mon enfance, je l'ai obtenu. Wow. Tous les jouets que je voulais. Enfin, je me rappelais un peu de mon enfance. Hein. Oui. À l'époque, je voulais un train électrique. C'était mes rêves. Ah bon? Mon père me l'a offert. Je voulais une voiture téléguidée. Mon père me l'a offert. Ces temps-là, c'est pas moins cher. Non, à l'époque, c'était. C'était Je voulais un cher. vélo. Mon père me l'a offert. Tout ce que je voulais, tout ce que je Wow. souhaitais. Mais mes ça, c'est parents- très mes important. parents Nina, me ça, il faut l'offraient. retenir. Hein? Ouais. Ce qui fait que j'ai eu une enfance comblée, Ouais. une enfance équilibrée. Mais alors, sur un plan personnel, je dois avouer que j'étais très timide quand j'étais petit. J'étais ok. très timide. Ok. Et en grandissant, c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Même dans ma manière de parler. Maintenant encore, quelquefois, ça me revient. Ouais. Mais j'étais très slow. Quand je parlais, c'était un peu comme si je chantais. Wow, wow. Alors, j'ai eu une enfance très douce. Mais c'était comme dû ça. à quoi, la timidité? Parce Je que... ne sais pas. Je ne sais pas si c'était dû à quoi, mais en tout cas, j'étais très timide. J'étais très timide dans mon enfance. Et c'est en grandissant Oui. que j'ai commencé à travailler Ouais. ma personnalité. Oui. Et même dans ma manière de parler, Oui. j'ai travaillé le débit dans ma manière de travailler. C'est vrai. Ah bon? Ouais. Consciemment et volontairement, Je ne j'ai savais dû pas ça, Betty. augmenter. Non, ça, je ne savais pas. Hein? Ouais, si. J'ai dû travailler mon débit Oui. dans le parler Oui. et aussi j'ai chassé la timidité. Alors les exercices que je faisais un effort Oui. de regarder les gens dans les yeux. Je ne pouvais pas fixer quelqu'un de regard. Ah bon? Puis je commençais à me challenger moi-même. Oui. Je parlais avec des gens. Je voulais que la personne quitte le regard en premier. C'est intéressant. Mais, Ouais. ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu as pris conscience au fait que tu étais timide. Ouais. Et, mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses changer? C'est genre handicap, si je peux dire. Oui, je n'aimais Parce que- pas la timidité. Ah, Ok. d'accord. Je ne sais pas si c'est Ouais. pour tout le monde, mais pour moi, Ouais. la timidité était une faiblesse. Mm. Ça m'agaçait que de fuir le regard à chaque fois qu'on me fixait. Ça m'agaçait plutôt que de perdre les mots quand quelqu'un me fixait de regard. Et puis je me suis dit, ok, je vais me défier moi-même, je vais me challenger moi-même. Et là, c'était à quel âge? Oh, je crois que c'est quand je sortais de l'adolescence ou un peu plus tard. Et aussi, il faut dire qu'avec le ministère, Oui. j'étais bien obligé de De- parler devant les exactement. foules. Et ça m'a aidé à enlever un peu cette timidité. Mais moi, ça m'étonne, Pasteur Ken. Bon, je sais que tu es timide, enfin, tu étais timide. J'ai toujours l'impression que tu es toujours timide. Oui, hein, je dois avouer que par moments, ça me revient. Oui, Par moments, ça me exact. revient. Mais en tout cas, je continue à travailler ça. jusqu'à Oui, aujourd'hui. oui. Et il faut dire qu'avec le travail que je fais, je n'ai pas de place pour la timidité. Oui, Non, ça c'est très bien. Parce que si on essaie un peu de parler un tout petit peu, la première fois que je t'ai rencontré au campus, je me rappelle, c'était en 98, je crois, et
ce qui m'a toujours émerveillée avec toi, malgré cette timidité, je sais que la première conversation que nous avons eue à cette époque, c'était quel verset tu as médité. Je n'oublierai jamais ça. Alors je me disais, peut-être qu'il est timide. C'est pour ça qu'il pose cette question. Quel verset? Et jusqu'aujourd'hui, nos conversations, c'est toujours par rapport à ça. C'était juste une parenthèse. Mais en tout cas, je suis vraiment émerveillée parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à sortir de la timidité. Oui. Et moi, je me rappelle, Betty et moi, on a grandi ici. Les gens ne vont pas croire qu'on était timide, mais on était aussi timide. Okay. Vraiment. Pas les seuls. Non, tu n'es pas les seuls. Mais comme tu dis, la timidité, ça dérange. Oui. On peut aller dans une fête. Betty et moi, on est là collés ensemble, déjà jumelles. On a la tête baissée. Oui. Et on ne pouvait pas regarder les gens. Et quand on rentre, on va raconter ce qui s'est passé dans la fête. Mais on s'est demandé, mais comment on a pu voir toutes ces choses? Pourtant, on n'arrivait pas à regarder. Mais après, on s'est dit, mais être timide, les gens ils cherchent à écraser les autres. Tu vois, un peu. Et on s'est dit aussi, non, c'est fini cette timidité. Sans plus tarder, tu as dit que tu es pasteur. C'est de quelle église? Je suis pasteur au centre missionnaire Philadelphie à Kinshasa. D'accord. Et ok, ça fait combien de temps que l'église existe, si je peux comprendre? L'église existe depuis 2008. Et moi, je suis devenu pasteur en 2009. Je vois, ouais, 2009. Oh, c'était rapide comme ça. Oui, c'était une année après, disons, la naissance de l'église. Oh, d'accord. Et à ce que je sache, bon, je connais l'église Philadelphia, mais c'était le pasteur, l'apôtre Dallo qui était en tête. Oui, c'était l'apôtre Dallo qui était, disons, c'est lui le visionnaire. C'est lui qui a lancé l'église jusqu'en 2016. Le Seigneur lui avait demandé d'entrer dans autre chose. Donc, il devait quitter la direction de l'église. Il devait se déconnecter de l'église pour s'investir dans son propre ministère, dans le Ministries, qui est une grande bénédiction aujourd'hui pour le corps du Christ. Oui, effectivement. Donc, depuis 2016, depuis octobre 2016, il est complètement dans le Ministry et il s'est complètement détaché de la direction du centre missionnaire Philadelphie. Ça, c'est bien. C'est en ce moment-là qu'il m'a établi comme pasteur au niveau du quartier général. C'est là où on veut vraiment en venir. Hein? Mais aussi comme superviseur de toutes les églises Philadelphie de par le monde. Ok. Grande responsabilité. Oui, très grande responsabilité. Le Seigneur nous fait grâce. Mais en tout cas, pasteur Ken, sur ce plateau, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé cette question. La question a été la suivante. On a donné au pasteur Ken la Philadelphia sur un plateau d'or. Donc, pour dire facilement, comme tu as dit quand tu grandissais, tout ce que tu voulais avoir, tu l'obtenais. Alors, on aimerait vraiment savoir, nous ainsi que notre audience, comment le parcours pour en arriver là. Je sais que tu as dit que l'apôtre Dallo a fait le choix porté sur toi, c'est vrai. Mais on aimerait quand même savoir. Moi, je suis très curieuse de savoir. Est-ce que ça t'a été donné sur un plateau d'or? Ça a été facile? Ça a été facile? Bon, je dois reconnaître que je n'avais jamais rien fait pour hériter cela. Je me suis converti dans les années 87-88. J'étais encore très jeune. Et quelques années après, le Seigneur a commencé à me parler de ma vocation, de mon appel au ministère. Et des années plus tard, quand on était avec toi, avec vous, avec Kim, le Seigneur me l'avait dit clairement que voilà, en me montrant d'ailleurs, disons la personne qui prophétisait, me disait les papiers que tu tiens entre ses mains, il parlait de mes notes, tu vas les mettre à côté. Parce que Dieu t'appelle à le servir à temps plein, full time. Alors, depuis ces années-là, je savais que j'allais finir dans le ministère, complètement. Mais ça n'avait jamais été une ambition pour moi que de diriger une église. Être pasteur titulaire dans une église, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais rêvé.
Tout ce qui m'intéressait, c'était servir Dieu. Oui. Les titres ne me disaient absolument, Absolument rien. Les positions ne me disaient absolument rien. Oui. Je me rappelle même des années plus tard encore, l'un des frères qui est un ami, qui est un pasteur aussi avec nous au Centre missionnaire Philadelphie, le pasteur Anthony Kinzo, que je salue en passant. Oui. Un jour, il me dira, lui non plus, il n'était pas encore pasteur à l'époque, il me dira, écoute Ken, un jour, tu deviendras assistant du pasteur Roland. Je vous dis, Ah bon? Ouais, je me suis moqué de lui comme ça. Ce jour-là, j'ai rigolé, j'ai aux éclats. Ah bon? Parce que ça n'avait jamais été une Oui. ambition. Oui. Alors c'est comme ça que plus tard, quand le Seigneur me demandera de tout arrêter pour me lancer dans le ministère, je suis allé voir l'apôtre Dallot. C'est mon père spirituel, c'est lui qui m'avait toujours encadré depuis ma jeunesse, depuis que je suis tout petit. Je suis allé le voir, non mais voilà, écoute, papa, le Seigneur me dit de tout arrêter pour me lancer dans le ministère. Oui. Et sur le champ, il me dit, Ken, je fais de toi mon pasteur assistant. Non. Je n'avais jamais été pasteur, je n'avais jamais fait des stages pastoraux. Wow. Ah bon? Et Ok. il me demande d'être son pasteur assistant. Je dis, ok. Wow. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc depuis 2009, je commençais à l'assister jusqu'en 2016. Oui. Et c'est là qu'il m'a... 8 ans. Ouais, pendant ces 8 ans qu'il m'a appris le ministère. Il m'a appris à prêcher la parole, à enseigner. Il m'a appris le caractère, les attitudes ministérielles, même la gestion de l'église locale. Ok. Parce que pendant que j'étais son pasteur assistant, on était 2 assistants, moi et le pasteur Atoms. Oui. Et tout ce qui était gestion administrative, c'était sous ma charge. Et des fois, il y avait des décisions compliquées. Oui. Prends des décisions. Ok. Va de l'avant. Wow. Donc, ce temps m'a forgé, il m'a appris, il m'a façonné. Et plus tard, quand il est parti, il me dira, déjà avant qu'il n'annonce publiquement qu'il devait partir, un jour, il m'a appelé dans son bureau. Non, il est même venu dans mon bureau. Ok. Ouais. Il est venu dans mon... Non, je suis allé dans son bureau. Il m'a appelé dans son bureau. Oui. Après, je ne sais plus. Mais en Bref, tout vous cas, vous êtes vus. il me dit ceci. Il me dit... Non, je suis allé dans son bureau. Et puis, je me rappelle. Et puis, il me dit, écoute, Ken, le Seigneur me dit de quitter l'église complètement et c'est toi que je vais placer comme pasteur. Oh titulaire. mon Dieu. Ce jour-là, je me suis mise à pleurer dans son bureau. J'imagine. Je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi Pourquoi moi Oui. C'est quelque chose qui n'était jamais passé dans mon esprit. Oui. Et voilà, quelques temps plus tard, c'était devenu effectif. Oui. Il a annoncé à l'église et depuis, voilà, je suis en train de diriger. Donc cela veut dire que ce n'était pas sur un plateau d'or, parce que quand tu parles de 2008, en 2016. Oui. Nina, beaucoup de personnes pensent que je ne l'ai pas mérité. Ouais, Oui, c'est au fait, ça, c'est au fait que ça. je voulais Ouais. Et savoir. je pense comme eux aussi. Moi, je pense Ah, pas ça, j'aime comme eux. beaucoup. Je pense comme eux. Mais Je bizarrement, pense- moi, je pense pas comme eux. Bon, ok, continue si tu penses comme En eux. fait, écoutez, Ouais. on m'a donné l'église, c'était un méga church. Je dirais ça comme ça. C'est la sueur de quelqu'un d'autre. Oui. C'est l'apôtre qui a travaillé, Oui. il a implanté l'église. Oui. Les gens sont venus parce qu'ils avaient confiance en Ouais, lui. ouais, Oui, Moi, les gens exact. ne me connaissaient pas. Oui. Et même quand il m'a placé, Oui. le premier jour, le premier dimanche où j'ai presté comme pasteur titulaire, On Oui. a tous suivi ça. je me demandais si les gens allaient venir, tu vois. Vraiment. Parce qu'en fait, mais j'ai vu les gens, même la première grande activité que j'ai organisée, Oui. j'ai vu une foule. Et je suis conscient que Oui. ces gens sont venus Oui. à cause du crédit qu'ils accordaient à l'apôtre. Oui. Alors quand l'apôtre a dit, c'est lui mon successeur, Oui. écoutez-le, Oui. les gens sont restés pas à cause de moi, Oui. mais à cause de la confiance qu'ils accordent à l'apôtre. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas mérité. Oui. Donc en fait, j'ai bénéficié Oui. du crédit Oui. que les gens accordaient à l'apôtre. Oui. Alors, c'est seulement après les Oui. années Oui. que les gens ont commencé à me découvrir. Oui. Et maintenant, les gens viennent Oui. pour le pasteur Ken. Oui. Mais au départ, ils venaient
à cause de la confiance qu'il oui. accorde à l'apôtre. Oui. Donc vraiment, je dois dire que je n'avais jamais mérité ça. Oui. Et c'est une... Ça, c'est très bien. Un peu comme, je ne sais pas si je peux le dire en lingala. Oui, on bien dit, sûr. Abeti libaku na zelo. Vous comprenez ça? Donc, on a peine à beta libaku na zelo. Vous voyez? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais écoutez, Dieu fait grâce à qui il veut. Oui. C'est la réalité. Oui. Et je n'en étais même pas capable. Vous voyez? Oui. Me connaissant, je n'en étais pas capable. Oui. Mais c'est Dieu qui m'a équipé. Et avec le temps, Oui. Dieu a mis en moi des atouts, des capacités. Oui. Et voilà. Moi, tu sais, pasteur, tu sais, je rejoins Nina quand elle dit, elle y croit. Ouais. Moi aussi, j'y croyais. J'y crois jusqu'aujourd'hui. Tu crois quoi? Que tu mérites. Ah. Pourquoi j'y crois? Parce que, écoute, nous lisons tous la Bible, ok? Nous lisons les histoires de la Bible. Les gens les connaissent par cœur. Moi, il y a certains versets que je ne connais pas. Mais tu vas voir dans les histoires de héros dans la Bible, leur parcours, par où ils ont commencé. L'histoire la plus simple de David. On le récite facilement comme ça quand on prêche. Mais c'est une histoire vraie. Moi, je dirais que c'est comme David. Tu es comme David. Tu étais dans les troupeaux, caché, personne ne te connaissait. Ouais. C'était les frères de David, c'est ça? Les frères de David qui étaient au champ de bataille. C'est ça? Mais Dieu a porté son regard sur David. Donc pour moi, c'est vrai, il y a certaines personnes, ça peut être un choc, mais ça ne devrait pas être un choc pour les chrétiens, pour certains pasteurs aussi, parce que c'est la Bible. Quand on vit la Bible, les gens commencent à trouver qu'on ne devrait pas vivre la Bible. C'est pour ça, Nina et moi, on y croit. Ouais. Mais tu sais, Betty, je vais te dire une chose. Hein. Ouais. Ça n'a jamais été une préoccupation pour moi. Ça Ouais. n'a jamais été un souci. Ouais. Je me rappelle quand le pasteur, l'apôtre Dallo, avait annoncé ça en public, Ouais. il y a des gens qui ouvertement lui ont dit, mais vieux, tu es en train de faire une erreur là. Tu es en train de faire une erreur. Imagine. Wow. L'œuvre de Dieu va sombrer. Vieux, Bomi Moussala. Oh là Ouais. là. Donc il y a des gens. Alors à l'époque, on était 2 pasteurs assistants. Oui. Moi, je devais rester à l'église mère comme superviseur de toutes les églises Philadelphie. Oui. Et le pasteur Atoms devait aller à l'église, disons, commencer Philadelphie, hein, cité d'exaucement. Oui. Et les gens le disaient clairement, hey, pasteur qui est dans Ozabatoute. Tout Oh mon Dieu. Chez pasteur Atoms, parce qu'à l'époque, pasteur Atoms était déjà connu. Oui, Déjà, à cause de la départ, musique. son Oui. ministère et puis départ Gaël. Oui, oui. Pasteur Atoms, c'est un très bon orateur. Oui. C'est un homme de Dieu exceptionnel. Oui. Que j'admire beaucoup. Alors les gens disaient, non mais tout le monde vient chez... Un jour, je me rappelle, ma femme était très inquiète. Alors je lui disais, écoute chérie, si Dieu nous donne 5 personnes, Oui. c'est bon, on va s'investir sur ces 5 personnes. Exactement. Ça ne doit vraiment pas être une préoccupation. Faisons l'œuvre de Dieu. Oui. Réjouissons le cœur de Dieu et Oui. puis avançons. Oui. Mais j'ai été agréablement surpris. Oui. Les premiers cultes déjà, les gens que j'ai vus. Et jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Église a eu une croissance Oui. bien plus que ce qu'elle était Avant. quand Gloire à l'apôtre Dieu. nous avait donné. Oui, Vous voyez, oui. c'est là vraiment que je me dis que Isaka Makamanza, mais Oui, exactement. Ils ont qui aurait comme pu Makamanza, croire, mais vous voyez, mais oui. Dieu, la Bible dit que Dieu aime prendre les choses faibles pour confondre. Ça, on le les cite grands. souvent. Hein. Ouais. Mais quand c'est dans la quand réalité, ça doit arriver dans la réalité, les gens ne veulent pas accepter ça. oui. Donc, mais moi, j'ai quand même j'ai un témoignage ou pas un témoignage. Mais quand je dis que j'accepte, ce n'est pas parce que tu es mon ami. Ok, tu es notre ami. Mais Pasteur Ken, ça je le dis, chaque fois qu'on est avec toi, ok, les conversations que nous tenons, Oui. je te l'ai dit la fois passée. Tu vois un peu, et quand les gens ne disaient que tu ne croyaient pas en toi, et moi je pense souvent aux genres de conversations qu'on avait, juste plus de 20 ans, tes conversations ne changent pas. Oui. Et c'est toujours basé sur la Bible, on parle, on rigole, on passe vraiment du temps ensemble. Et pour ça, moi je le dis en tout cas, tu as mérité, et que l'apôtre Dallo a réellement écouté Dieu. Voilà. En tout cas, pour ça, merci beaucoup à l'apôtre. Et merci pour le travail que tu fais en tout cas. Un grand travail et Un une grand grande travail. charge. Oui. Oui. Ben, nous sommes vraiment à la fin, hein, pasteur, vraiment à la fin. Ne vous inquiétez pas, il va revenir le lundi prochain. Oui. Alors, pasteur, nous aimerions vraiment que tu puisses nous donner un mot d'encouragement
pour notre audience, nous tous. Ouais. Oui. Déjà, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'accordez de participer à cette merveilleuse émission. Et que Dieu vous bénisse. Pour finir, je voudrais dire à ceux qui nous suivent qu'il est toujours bon dans la marche de savoir faire confiance au Seigneur. Peu importe ce que les gens peuvent raconter sur vous, peu importe les opinions des autres, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de vous. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de vous. Le tout, c'est de rester dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit va à gauche, tout simplement. Il sait pourquoi. Des fois, on n'a aucune idée de ce qui va arriver le lendemain, mais quand c'est Dieu qui te demande d'aller dans ces directions-là, vas-y. Ça, c'est le témoignage de ma vie et je sais que notre Dieu est digne de confiance. Que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, on a passé des très beaux moments. En tout cas, à notre audience, nous vous disons merci infiniment de nous avoir suivis. Merci pour votre temps. Ouais. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés, nous vous disons merci encore. On a vu les chiffres a vraiment augmenté. Ouais. On vous dit merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, continuez à vous abonner. Il y a la cloche, continuez à appuyer et vous recevrez plus de notifications. Merci, Pasteur Ken. Merci, Betty. Merci Nina. Merci. Ouais. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.